Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière vidéo, on avait parlé du point 2 sur les œuvres du Saint-Esprit. On avait conclu que quelquefois par miracle, l'action du Saint-Esprit a été sensible. Il a pu être vu et entendu, comme par exemple, lorsque Saint Paul s'est converti, au baptême et à la transfiguration de Jésus. Aujourd'hui, on verra le point 3 de la section 2. Le Saint-Esprit ne nous violente pas. Il nous laisse notre complète liberté. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit ne nous violente pas. Il nous laisse notre complète liberté. Le Saint-Esprit ressemble à un guide que l'on peut suivre ou non, surtout à la colonne de feu et de nuée qui montrait aux Israélites le chemin de la terre promise. Le Saint-Esprit est une lumière divine à laquelle on peut fermer les yeux, suivre l'appel de Dieu ou y rester sourd est l'affaire de la volonté libre de chacun. Dieu n'agit pas sur nous comme sur des pierres ou des êtres sans raison ni liberté, disait saint Augustin. Dieu respecte la liberté de l'homme et de la femme. Il ne la détruit pas même quand la personne en use pour se perdre. C'est ce que disait Monseigneur Ketteler. Dieu ne permet pas à l'esprit mauvais de nous enlever la liberté. Il ne l'enlève pas lui-même, disait saint Gertrude. L'homme ou la personne peut donc coopérer à la grâce sexuelle. Il peut aussi lui résister. Seul coopéra à la grâce. Le jeune homme riche, au contraire, lui résista. Voir Luc chapitre 16. Ceux qui, à la Pentecôte, raillèrent les apôtres en les faisant passer pour ivres, résistaient aussi à la grâce. Voir Actes 2, verset 13. Comme ceux qui se moquaient de saint Paul, prêchant devant l'aréopage d'Athènes, l'Évangile et la résurrection des morts. Voir Acte 17, verset 32. Hérode aussi, qui avait appris des mages la naissance du Christ, refusa de coopérer à la grâce de Dieu. Luther, celui qui partit le protestantisme avec Calvin, aussi résista à la grâce à la Wartburg en lançant son encrier au mur, en disant contre le démon, ce n'était pas le démon, mais ce n'était pas le démon qui le poursuivait par ses pensées. Qui t'a donné cette mission? Es-tu seul sage? Quelqu'un veut-il se marier? Il fait sa demande à la personne dont il recherche la main et le cœur. Cette personne peut agréer ou repousser cette demande. Dieu fait de même. Il nous fait ses propositions et nous pouvons les accepter ou les rejeter. Saint François de Sales. Mais ces propositions sont toujours les meilleures pour nous. C'est ça qu'il faut savoir aussi, car Dieu prend soin de nous. Celui qui résiste habituellement à la grâce sexuelle et meurt dans cette résistance commet un péché grave et
miscible contre le Saint-Esprit. Si c'est un péché contre l'Esprit, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Il ressemble à Satan qui résiste opiniâtrement à la vérité et qui veut rien savoir de le suivre. De là l'avertissement de l'Écriture sainte. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, gardez-vous bien d'endurcir vos cœurs, disait le psaume 95, verset 8, et dans bien d'autres endroits. Celui qui coopère à la grâce actuelle reçoit des grâces plus abondantes encore. Celui qui résiste perd toutes les autres grâces et subira un terrible jugement. Surtout si c'est en matière grave. Heureux celui qui coopère à la grâce, celui qui utilise la première s'en attire toute une série après. Pour avancer dans la sainteté, la grâce utilisée ressemble à une semence qui germe. Le serviteur qui avait bien employé ses 5 talents en reçoit 5 autres comme récompense. Voir Saint Matthieu 25, verset 28. Quiconque a déjà dit Jésus-Christ, on lui donnera encore. Donc, quiconque a déjà dit Jésus, on lui donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il a. Voir Matthieu 13, verset 12. Mais malheur à celui qui résiste à la grâce. Jérusalem subit un jugement terrible en 70 pour n'avoir pas reconnu le jour où Dieu l'avait visité. Lui avait offert la grâce, voir Saint Luc 19, verset 41. C'est à la résistance à la grâce que s'appliquent les paroles de Jésus, les paroles suivantes de Jésus. Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voir Matthieu 25, verset 30. Un grand Seigneur est irrité par le mépris de ses dons et de ses bienfaits. Dieu, le souverain maître du ciel et de la terre, celui qui a tout fait, est courroucé par le refus de la grâce du Saint-Esprit. Son bienfait le plus signalé, Dieu abandonne les paresseux, disait saint Augustin. Celui qui laisse passer la grâce sans en user n'arrivera pas au ciel facilement. Pas plus qu'on atteint le but de son voyage en omettant de monter dans le train, tandis qu'on était en gare, au gare. Le moment de la grâce actuelle ressemble au moment critique d'une maladie. À n'y pas faire attention, on risque la vie. Beaucoup de personnes, hélas, rendent vaines les grâces divines et repoussent par des distractions, des plaisirs mondains, comme par exemple les repas mortuaires, par exemple aux enterrements dans les campagnes, les fêtes de famille, les premières communions. Le Saint-Esprit qui voulait agir sur eux à l'occasion d'un deuil, des fêtes de l'Église ou par la réception des sacrements. Il faudrait au contraire se retirer dans la solitude, faire des réflexions sérieuses, avoir recours à la prière, purifier sa conscience par la confession, comme le firent saint Ignace de Loyola, qui après sa conversion se retira plusieurs mois dans la grotte de Menrez, et par la suite qui est devenu un grand saint.
ou Sainte Marie l'Égyptienne, qui après sa conversion se confessa et se fixa dans le désert. Les pilotes mettent à la voile dès qu'ils remarquent que le vent est favorable. De même, nous devons nous laisser conduire dès que nous sentons le souffle du Saint-Esprit en nous, disait Louis de Grenoble. Si nous ne suivons pas la grâce avec docilité et promptitude, Dieu peut nous retirer cette grâce. Il en est de la grâce comme de la manne qu'il fallait ramasser de bon matin et que les paresseux trouvaient fondue après le lever du soleil, disait saint François de Sales. Plus les grâces reçues auront été grandes, plus grande sera la responsabilité, disait saint Grégoire le Grand. Car, dit Jésus-Christ, on redemandera beaucoup à celui auquel on aura beaucoup donné. Voir Saint Luc 12, verset 48. Le point 4, quatrièmement, le Saint-Esprit agit sur toutes les personnes, ou tout le monde, aussi bien sur les pécheurs que les justes, aussi bien sur les hérétiques, les schismatiques et les infidèles que sur les catholiques. Le bon Dieu ressemble à un bon pasteur, disait Saint Jean, chapitre 10, qui suit la brebis égarée, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Voir Saint Luc, verset 15. Jésus-Christ, la lumière du monde. Voir Jean 1, verset 1 à 14. Illumine tout homme et toute personne venant en ce monde. Voir Jean 1, verset 8. Et Dieu veut que tout le monde, toutes les femmes et hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Voir 1 Timothée 2, verset 3 à 8. Le Saint-Esprit a agi pour le salut des hommes dès l'origine, le salut de tous, dès l'origine du monde. Mais il ne se donne dans sa plénitude que depuis la Pentecôte avec les apôtres. Voir Actes chapitre 2. Et pendant la captivité des Juifs à Babylone, le Saint-Esprit agit souvent sur les païens, par les nombreux miracles qu'il opérait, pour la glorification de Dieu. Les 3 jeunes gens dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions, par exemple, et un peu partout dans la Bible, on voit les miracles du Saint-Esprit. Les patriarches et les prophètes aussi avaient été éclairés par le Saint-Esprit. Peut-être même des philosophes comme Socrate, qui avait reconnu l'unité de Dieu et fut condamné à mort pour l'avoir enseigné, voire en 399 avant Jésus-Christ. De même que le soleil, avant même qu'il ne paraisse, s'annonce par ses rayons, ainsi Jésus-Christ, le soleil de justice, a fait précéder sa venue des rayons lumineux du Saint-Esprit. De même que nous consentons à des prêts quand nous prévoyons des rentrées d'argent, de même Dieu a donné ses grâces aux hommes dans l'Ancien Testament et vu de la satisfaction future du Sauveur. Mais le Saint-Esprit ne distribue pas ses grâces également à tout le monde. Il est plus généreux envers les membres de son Église, c'est-à-dire de l'Église catholique.
Par exemple, l'un des serviteurs reçut 5 talents, l'autre 2, le troisième seulement 1. Voir Matthieu 25, verset 15. Les Juifs reçurent plus de grâce que les païens, la Sainte Vierge plus que tous les autres hommes. Les villes de Chorazim et de Bethsaïda plus que Tyr et Sidon, Capharnaüm plus que Sodome. Voir Matthieu 11, verset 31. Il y a des grâces universelles auxquelles on part tout le monde, sans exception. D'autres grâces sont particulières, c'est-à-dire accordées seulement à quelques âmes destinées par Dieu à une vocation spéciale, disait Marie Latran. Certaines grâces s'obtiennent par la prière, d'autres ou par la correspondance à la première grâce. Saint Augustin obtint par l'intercession de sa mère plus de grâces que 1000 autres âmes. Saint Paul reçut de grandes grâces par les prières de Saint Étienne. Les apôtres en reçurent beaucoup, parce qu'ils suivirent immédiatement l'appel de Jésus. Le Saint-Esprit n'agit pas sur les âmes d'une façon continue, mais par intervalles. Saint Paul écrivait aux Corinthiens, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Voir 2 Corinthiens 6, verset 2. Dans la parabole de la vigne, les ouvriers ne sont appelés chaque série qu'une seule fois. Voir Matthieu 20, chapitre 20. Le carême, les missions, le jubilé sont des époques de grâce. Elles ressemblent aux foires où les marchandises sont plus nombreuses et à meilleur marché. Sans doute le Saint-Esprit ne s'achète pas à prix d'argent. On l'achète sans monnaie et tout gratuitement, disait Isaïe 55, versets 1 à 13. Puisez donc aux sources de la grâce tant que vous le pouvez. Des fleuves entiers, il arrivera au moment où vous ne pourrez pas en boire, disait saint Éphrem. Donc ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois on fera le point 5. On parlera les grâces actuelles s'obtiennent facilement par les bonnes œuvres, la prière, le jeûne et le monde, par l'usage des moyens de sanctification de l'Église, comme la Sainte Messe, les sacrements et la prédication, etc. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.